qu'est-ce qui s'est passé et que la coalition arc-en-ciel et le collectif Sauvons le Togo n'ont pas pu présenter une liste commune? Je vous remercie. Vous savez que le credo de la coalition arc-en-ciel, c'est que les partis politiques de l'opposition doivent aller aux élections en rang serré. Il s'agit de faire en sorte que les voix des forces démocratiques ne soient plus émiettées. Nous mettre ensemble pour dégager une majorité forte au sein de la prochaine Assemblée nationale pour être en mesure de contrôler la gestion du pays d'ici 2015 et créer les conditions pour que l'alternance que les Togolais appellent de tous leurs voeux puisse être garantie en 2015. Nous avons travaillé dans ce sens-là et dès le début, nous avons dit que notre partenaire privilégié, c'est le CST pour obtenir des réformes. Et nous avons engagé des discussions avec les partis du CST. Le principe d'harmoniser les listes électorales, les listes de candidature était acquis. Et Arc-en-Ciel, il a été convenu que chaque regroupement harmonise à son niveau de manière à ce que nous puissions fusionner les deux listes des deux regroupements. Nous avons fait ce qu'il fallait depuis 2 jours. Nous étions en contact avec les responsables d'Arc-en-Ciel du CST qui nous ont fait comprendre que le travail était encore en cours à leur niveau. Et finalement, c'est hier vers 20h que le coordonnateur du CST m'a appelé pour me dire que les délibérations étaient encore en cours au niveau d'Arc-en-Ciel et que plus précisément, il discutait de la liste de Lomé. Et puisque nous étions à quelques heures de l'heure de clôture des dépôts de candidature, par réalisme, il en a conclu lui-même que l'Arc-en-Ciel pouvait déposer, le CST déposerait et puis on verrait après. Voilà donc ce qui s'est passé. Le principe d'harmoniser était acquis. Voilà. Est-ce que, croyez-vous qu'en allant ces élections avant d'y se passer, l'opposition peut avoir gain de cause? Ma conviction personnelle est que parce que nous n'avons pas pu faire une liste unique, si cette situation perdure, si nous allons aux élections dans cette situation-là, il y a un risque encore que les voix de l'opposition soient dispersées. Il y aura naturellement un progrès par rapport à ce qui se passait dans le passé, un progrès dans la mesure où nous aurons en face 2 listes importantes de l'opposition, mais disons que rien n'est perdu encore. Selon ce que nous avons convenu hier, c'est qu'après le dépôt de candidature, eh bien, on verrait ce qu'on peut encore faire pour rattraper les choses. Alors pourquoi n'avez-vous pas commencé les tentatives de présenter une liste commune très tôt que... Nous avons commencé tôt et je vous ai dit que ça fait des jours que Arc-en-Ciel avait terminé et attendait. C'est depuis le début de la semaine au moins où nous suivons le dossier. Nous avions le temps de faire cette harmonisation. Nous, on attendait, c'est tout. Voilà. Et s'il arrivait que des deux côtés, que ce soit coalition arc-en-ciel ou collectif Sauvons le Togo, s'il arrivait qu'au lendemain de ces élections, vous sortez avec 0 député par exemple, celui où vous étonné? Nous ne pouvons pas sortir avec 0 député parce que ce peuple veut massivement le changement et il sait que ce régime-là qui est en place depuis bientôt 50 ans n'a plus rien à offrir au peuple togolais. C'est un régime qui
s'accommode très bien des souffrances du peuple et qui cultive même ces souffrances comme une stratégie pour se maintenir au pouvoir. Le peuple sait ce qu'il a à faire. Il faut espérer tout simplement que les forces démocratiques se coordonnent de manière à garantir la victoire à l'opposition. Madame la Présidente, un message à l'endroit de la diaspora togolaise. Nous savons que ce que la diaspora attend de l'opposition, c'est qu'elle fasse l'effort d'aller unie aux élections. La diaspora, les membres de la diaspora nous l'ont dit de manière très claire lors de la dernière tournée que nous avons effectuée. Nous avons fait ce que nous avons pu personnellement et je ne suis pas satisfaite du résultat auquel nous sommes arrivés. La coalition Arc-en-Ciel a dû se résoudre la mort dans l'âme à aller déposer sa liste de candidature. Ce que nous promettons, c'est que nous ferons tout pour que les voix de l'opposition ne se dispersent pas. Nous attendons de la diaspora qu'elle soutienne nos efforts, qu'elle soutienne nos efforts à travers leurs conseils, mais aussi à travers le plaidoyer que la diaspora continuera de mener au niveau international dans les pays où elle est représentée, mais aussi à travers le soutien financier que nous pourrons attendre pour mener à bien cette bataille électorale. Et pour terminer, le citoyen lambda ne ressent rien de la diaspora, ne sait même pas concrètement ce que la diaspora togolaise fait, mais les leaders politiques, vous en savez trop. Qu'est-ce que la diaspora fait concrètement? La diaspora joue un rôle important dans la vie du pays et je veux saluer leur attachement à leur pays. Nous savons que sur le plan financier, cette diaspora apporte une contribution importante à l'économie de notre pays, à la survie des populations, des familles. Nous savons qu'elle a à cœur l'avenir du Togo et elle contribue par ses réflexions, ses initiatives à la lutte que nous menons. N'eût été ce contexte politique difficile et particulier du Togo, il aurait été recommandé que les membres de la diaspora soient autorisés à prendre part à ces élections. Seulement nous avons affaire à un régime pervers qui est capable de saisir toutes les opportunités pour amplifier la fraude et faire en sorte d'être maintenu au pouvoir. Nous sommes conscients de ce que le fait de ne pas participer aux élections est quelque chose de dur à concevoir pour la diaspora. Mais le message que je voudrais apporter sur ce plan, c'est de leur dire de patienter. Nous sommes tout à fait acquis à leur cause et nous comprenons tout à fait leurs aspirations et dès que nous aurons l'opportunité, nous les prendrons en compte. Merci beaucoup, madame. Je vous remercie, vous aussi.